retrouve les spécialistes de Morningstar et Mathieu Caquino qui est en ligne avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, analyste de fonds, et vous allez nous dire pourquoi les actions américaines dominent le reste du monde depuis 2010. Oui, c'est vrai que depuis la fin de la crise financière mondiale de 2008-2009, la surperformance du marché boursier américain a été vraiment spectaculaire. Si on regarde depuis le début de 2010 jusqu'à fin décembre 2022, eh bien l'indice Morningstar US Market a enregistré une hausse annualisée de 12%, surpassant largement les 4% de l'indice Morningstar Global ex-US, donc sans les marchés américains. C'est vrai que sur cette période, les marchés émergents ont nui à la performance des actions en dehors des États-Unis, mais les marchés européens et japonais ont pas vraiment non plus brillé. Si on regarde l'indice Morningstar Developed ex-US, donc tous les marchés développés en dehors des États-Unis, eh bien, il a enregistré une hausse annualisée d'à peine 5% sur la période, donc bien loin des 12% annualisés du marché américain. Ce qui est aussi frappant, c'est que ce marché des actions américaines a non seulement généré une performance supérieure, mais il l'a également fait avec une volatilité bien inférieure au reste du monde, et ça va à l'encontre de la logique des modèles des marchés financiers qui veulent que plus il y a de performance, eh bien, plus il y a de volatilité. Et qu'est-ce qui explique cette surperformance ? Il y a plusieurs facteurs qui ont joué. L'un des facteurs, c'est le renforcement du dollar, qui a bien sûr soutenu ce marché américain. De 2010 à 2022, le dollar américain s'est apprécié de 33% par rapport à un large panier de devises étrangères. Mais même après cet effet de devises favorables, les actions américaines se sont quand même imposées. Les États-Unis ont des avantages structurels. Ils possèdent la plupart des meilleures universités du monde qui attirent des talents exceptionnels. Ça contribue à un haut niveau d'innovation et de dynamisme. Ils ont un marché de capitaux qui est l'un des plus profonds au monde, un large marché unique, 50 États avec une langue commune. Donc cette combinaison de facteurs contribue à ce que le marché américain ait une exposition beaucoup plus importante au domaine de l'innovation comme la technologie ou les services de communication. Donc les secteurs de l'ancienne économie qui ont un peu plus souffert, les services financiers, matériaux de base, industrie, eh bien ces secteurs-là sont plus importants en Europe, au Japon ou bien dans les pays émergents. Est-ce que ces actions américaines vont maintenir leur avantage sur le reste du monde ? Oui, c'est la question du million. Ce qu'on peut dire, c'est que les fondamentaux de long terme, ils restent solides. Les États-Unis restent probablement le marché le plus compétitif, le centre de l'innovation mondiale, donc des facteurs de soutien dans la croissance des bénéfices à long terme des entreprises. On n'est pas à l'abri d'un renversement de tendance. Il y a eu des périodes par le passé où ce marché américain a sous-performé au milieu des années 80, au milieu des années 2000. Mais bon, les investisseurs qui souhaitent une exposition diversifiée au marché actions, ils peuvent difficilement faire l'impasse sur ce marché dans leur portefeuille en tout cas. Alors on termine comme chaque fois par quelques idées tout de même, quelques idées de fond sur ces actions américaines ? Oui, l'une des particularités des actions américaines, c'est que c'est un terrain de chasse immense pour les gérants d'actions, mais c'est également aussi l'un des plus compliqués pour la gestion active. Donc on peut tout à fait privilégier une approche passive sur ce marché en choisissant par exemple un ETF qui va vous donner la performance de l'indice S&P 500. On a plusieurs ETF sur ce marché avec de très bonnes notes. Citons notamment le Lyxor S&P 500 qui est noté Gold, ou alors le iShares S&P 500 également noté Gold. Deux ETF qui facturent respectivement 0,09% et 0,07% par an de frais contre plus de 1,5% en moyenne pour la gestion active. Côté gestion active, il faut y aller que si vous pouvez accéder à des parts de fonds avec des frais attractifs. Citons notamment le fonds Dodge & Cox US Stock. C'est un fonds géré collégialement par un comité avec 10 gérants, 25 ans d'expérience en moyenne, donc beaucoup d'expertise, une stratégie vraiment orientée sur le long terme. C'est un fonds qui compte également parmi les moins chers de sa catégorie. Donc dans ce cas-là, on peut l'envisager. Un fonds qui est noté Gold. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Caquino et Morningstar ce matin pour quelques idées de fonds.